Hello mes queens, hello mes kings, hello tout le monde, bienvenue. Moi c'est Belle Bijou Reine Mère. Si tu es nouveau, n'hésite surtout pas de t'abonner, de partager cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour être en alerte à chaque fois que je poste une vidéo. Alors ma vidéo d'aujourd'hui est basée sur la foi. Ma vidéo d'aujourd'hui est basée sur une histoire vraie qui m'est arrivée et j'aime, vous le savez déjà, parler des histoires vraies, prendre des exemples sur moi si possible et j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider et va vous permettre de voir les choses différemment. Donc sans plus tarder, on va se lancer. On se lance. Vous le savez déjà mes queens, mes kings, mes reines, ma chaîne est destinée à élever la femme, soulever la femme, aider la femme, rappeler la femme de ses valeurs et vous rappeler que nous sommes des femmes fortes et que l'union fait la force. Comme je vous ai tantôt, l'histoire que je m'apprête à vous raconter est une histoire qui m'est arrivée au fait. Et elle m'a permis à comprendre beaucoup de choses. Vous voyez, parfois dans la vie, on se met des limites dans la tête nous-mêmes. Et pourtant, Dieu a déjà mis en nous une force que nous ignorons que nous avons. Parfois, notre foi et ce que nous demandons à Dieu est tellement petit. Parce que c'est de cette manière que nos cerveaux sont. Nos cerveaux sont petits. Mais quand Dieu nous donne cette petite foi que nous avons, ce petit gobelet de foi que nous avons, quand il nous donne, tellement il le remplit que ses bénédictions débordent le gobelet. Un jour, je me suis levée et je suis allée faire le sport avec une amie à moi qui s'appelle Linda. Et elle m'a amenée ici à Atlanta, dans une montagne, on appelle ça un Stone Mountain. Cette montagne est environ de 2 km et nous étions supposés grimper. Et c'est pas le genre de montagne qui est vraiment facile à grimper, c'est vraiment très haut. Et je me rappelle quand nous étions au pied de cette montagne, je regardais la montagne, je disais à Linda, ça fait 1 an que je n'ai pas fait de sport. Je t'assure que je ne pourrais pas arriver au sommet. Elle me dit non, tu vas arriver au sommet, on va redescendre et après on va remonter. Je dis hein, tu vas faire comment? Elle me dit, on va monter, on va redescendre et après on va monter 2 fois, ça fait environ 4 km. J'ai dit à ça, Linda, non. En fait, c'est 2 km pour monter, 2 km pour descendre, donc au total 8 km. J'ai dit non, Linda, non, ça c'est impossible. Moi, je ne peux pas monter cette colline, je ne vais jamais arriver, mais je vais quand même m'arrêter au milieu. Et quand j'ai dit à Linda que je vais m'arrêter au milieu, elle peut continuer et me retrouver et ensuite on va descendre. Je me mettais des limites au fait. Je mettais des limites dans la tête que moi-même, je ne me rendais pas compte que je mettais des limites. Vous voyez, c'est comme ça dans la vie. Dans la vie, parfois, nous avons des tâches à faire. Nous avons des choses à accomplir. Nous avons nos rêves que nous voulons atteindre. Mais tellement nos rêves sont grands comme cette colline ou comme cette montagne, nous avons peur. Nous nous disons que non, nous n'allons pas réussir. Nous n'allons jamais pouvoir arriver au sommet. C'est impossible. C'est impossible. Parce que quand tu regardes d'abord la montagne, ce n'est pas une montagne droite. Elle a des trous, elle a des endroits cassés, elle a des endroits qui glissent. Et c'est comme ça la route vers le succès. La route vers le succès n'est pas une route droite. La route vers le succès est une route qui a c'est-à-dire elle a des montagnes, elle a des collines, elle a des bâtons dans les roues, elle a des trous, elle a des endroits qui glissent, des endroits où il va falloir qu'on te pousse, des endroits où il va falloir que toi-même tu te relèves et tu essayes de remonter et des choses comme ça. La route vers le succès n'est pas facile. Et cette montagne me rappelle la route vers le succès parce que je me mettais des limites dans ma tête. Je me disais que je ne vais jamais arriver. Ça fait 1 an, 2 ans, je n'ai pas fait de sport. Ma respiration n'est pas normale. À chaque fois que je marche, j'ai mal au dos. Mes mollets me font mal. C'est-à-dire, je trouvais tous les prétextes possibles pour ne pas arriver au sommet de cette montagne. Alors, Linda ne m'écoutait pas, elle. Moi, je parlais seule dans le vide. On a continué à monter. On a commencé à monter, dirais-je. On a commencé à monter. Je me rappelle peut-être 10 minutes pendant qu'on marchait. Je respirais déjà fortement. Je ressentais déjà cette fatigue. Et je commençais déjà à avoir ces pensées négatives dans ma tête qui me disaient déjà tu ne vas jamais arriver. Comme tu as dit à Linda, tu vas t'arrêter au milieu. C'est là où tu vas t'arrêter. Elle va monter, elle va te retrouver, vous allez redescendre. Je mettais déjà des limites dans ma tête. Je mettais déjà des limites sur mon chemin. Et c'est la même chose que nous faisons dans notre vie de tous les jours. Nous nous mettons des limites, surtout quand il s'agit d'aller après nos rêves, après nos objectifs, après nos
nos ambitions, après tout ce que nous voulons faire, nous avons peur. Nous avons peur non seulement de ce que les gens vont dire, nous avons peur que nous n'allons jamais atteindre le sommet. Nous avons peur que nous n'allons jamais réussir. Nous avons peur que nous allons être jugés. Nous avons peur. Nous avons tellement peur. Il y a tellement de choses qui se passent dans nos têtes que nous remplissons notre cerveau de négativité. Alors laissez-moi vous dire où le miracle s'est déroulé. Voici où le miracle s'est déroulé. Pendant que je montais la colline, Linda, elle était déjà loin devant. Elle m'encourageait. Elle marchait vite pour que je voie comment elle est en train de marcher. Mais peu importe ce qu'elle faisait, je n'avais pas cette motivation. Mais j'étais derrière elle et je me débrouillais quand même. Je respirais. Je montais. Je voulais juste m'arrêter. Je voulais juste rentrer. Je me disais, ça c'est une perte de temps. Je veux rentrer, aller donner mon temps et mon attention à Belle Secret et à mes clientes et tout. Parce que je ne voulais pas. Et pendant que j'étais en train de grimper, mon téléphone sonne. C'est mon chéri qui m'appelle. Quand mon téléphone sonne, j'avais des écouteurs. Je connecte mes écouteurs, je mets mon téléphone sur mon bras, j'avais le truc là, et je commence à parler à mon chéri. Il me dit comment ça se passe, je dis ça va, et après il commence à me parler des enfants, il me dit ce que les enfants ont fait, ce qu'ils sont en train de faire, et comment prochainement il va venir avec nous. Et pendant que je parlais à mon chéri, je montais la colline. Je me suis rendu compte que pendant que je suis en train de parler à mon chéri, j'ai rattrapé Linda. Et Linda me regarde et je dis ça à Linda. Je lui fais signe, genre pour lui dire je suis au téléphone. Et on marche à deux. Et on marche. Et je suis là au téléphone en train de causer avec mon chéri. Je ris aux éclats, il me fait rire, il me dit des choses. Et après il me parle de sa mère, de sa soeur. Et après il me dit des choses comme quoi il a réchauffé la nourriture. Il a oublié la sauce tomate, ça s'est brûlé. Et bref, des choses banales quoi. Et pendant qu'on parlait, on a parlé au téléphone pendant peut-être 15 minutes. Et on a raccroché. Quand on raccroche, je m'arrête. Je dis à Linda, je suis fatiguée. Quand je dis à Linda, je suis fatiguée, Linda me dit, hey, nous sommes arrivés. Je dis, hein? Elle me dit, nous sommes arrivés. Je me retourne. Je vois la colline derrière moi. J'arrivais pas à croire mes yeux. Je suis arrivée au sommet de cette colline sans m'en rendre compte. Et tu sais pourquoi? Je t'explique. Ça, c'est la morale de l'histoire. C'est parce que ces pensées négatives que j'avais, c'est parce que cette peur que j'avais, toutes ces pensées qui englobaient mon cerveau, qui me disaient que je ne peux pas le faire, ont été mis à l'écart parce que j'étais au téléphone. Et c'est la même chose dans votre vie de tous les jours. Parfois, si seulement vous ignorez les pensées négatives, si seulement vous éliminez les pensées négatives, si seulement vous fermez vos yeux quand il s'agit des pensées négatives et vous concentrez sur la positivité et pensez à autre chose, parlez d'autre chose, mais pas de la négativité, vous verrez un changement. Vous verrez que vous allez atteindre vos objectifs sans vous en rendre compte parce que vous ne vous êtes pas limité sur les pensées négatives. Je vous ai dit sur Instagram que vos pensées contrôlent votre vie. Vos pensées contrôlent votre vie. Vous pensez négativement, votre vie sera négative. Vous serez entouré de négativité. Vous pensez positivement, votre vie sera positive. Vous allez trouver la positivité, et vous verrez la positivité, même où il n'y a pas la positivité. Seulement le fait que mon chéri m'a appelé et me parlait au téléphone, j'ai oublié cette négativité. J'ai oublié cette... comment on appelle ça en français? Cette négativité, cette faiblesse. J'ai oublié cette faiblesse. J'ai oublié toutes ces paroles qui essayaient de me dire que je ne peux pas le faire. J'ai carrément oublié parce que mes pensées n'étaient pas sur la négativité. Parce que mes pensées étaient sur la positivité. Je parlais à une personne positive. Je parlais à une personne qui est dans ma vie tous les jours. Je parlais à une personne qui est comme le soleil dans ma vie de tous les jours. C'est pourquoi je vous dis toujours de vous entourer des personnes qui apportent la lumière dans votre vie. Des personnes que quand tu décroches le téléphone, ta vie change. Des personnes que quand tu décroches le téléphone, tu es motivé. C'est-à-dire, tu as envie de faire l'impossible. Je suis arrivée au sommet de cette colline, je ne croyais pas mes yeux. Je n'étais pas essoufflée, je n'avais pas mal au molaire, je ne transpirais pas comme je pensais, je n'étais pas hors du souffle. C'est-à-dire, je suis arrivée au sommet de cette colline sans m'en rendre compte. Est-ce que vous comprenez le degré
de force que la positivité peut avoir en vous si seulement vous ignorez et vous éliminez la négativité. Est-ce que vous comprenez cela? Ah, mes chères reines, mes chers rois, vos pensées contrôlent votre vie. Je vous invite aujourd'hui à croire que quand vous avez une petite foi, il y a des choses qui peuvent changer. Parfois, vous vous mettez vous-même des limites, mais Dieu envoie quelqu'un d'une manière par laquelle vous ne vous attendiez même pas. Et cette personne vous donne la force, cette personne vous motive. Et je pense que, parce que j'avais ces limites dans ma tête, il a envoyé mon chéri pour enlever toutes ces pensées de mon cerveau, pour que je puisse atteindre ce que je suis allée là-bas faire, pour que je puisse voir que et comprendre que la négativité peut mettre des limites dans le cerveau d'un être humain. J'espère vraiment que cette histoire va t'encourager, va te motiver, va t'aider à comprendre que tu ne veux pas avoir de limites. Tu peux faire toutes choses sur lesquelles tu mets ta tête. Au lieu de te réveiller le matin et de regarder Facebook, Instagram, TikTok et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une manière déjà d'appeler la négativité dans ta tête. Au lieu de faire tout cela, commence d'abord par prophétiser la positivité. Aujourd'hui, c'est un beau jour. Même s'il pleut, cette journée-là, elle sera belle pour moi. Et j'ordonne à mon être, à mon esprit, de passer une belle journée. Parce que je suis maître de mon corps et de mes pensées. Je choisis de penser positivement. Je choisis de voir la positivité dans toute négativité. Je choisis de voir les choses différemment. Je choisis d'éliminer les bruits qui veulent me distraire et de me concentrer, de me focaliser sur les choses qui vont m'aider à atteindre mes objectifs. Ah, Dieu est bon. Si vous avez autre chose à rajouter, s'il vous plaît, laissez sous les commentaires, j'aimerais bien entendre. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, des choses qui m'ont déjà été révélées par Dieu, laissez sous les commentaires. Je reviendrai ici avec une autre histoire. Et vous ne croirez pas vos oreilles, vos yeux, je vous assure. Je vous aime, je vous embrasse, je vous remercie énormément de m'écouter, de m'encourager, de me suivre. Et les vidéos que je poste sur Facebook et sur Instagram, vous les adorez, ça me va droit au cœur. Je suis juste en train de me laisser conduire par Dieu. Ce qu'il me dit de faire, je fais. Et je suis en train de voir le résultat. Et vous aimez, et c'est tout ce qui compte. Je vous embrasse.